L'invité de la matinale maintenant avec Alix Bouillaguet. Alix, vous recevez ce matin un député de la France Insoumise. Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. L'invité de la matinale. Ce matin, cet après-midi, on connaîtra enfin le ou la candidate des Verts à la présidentielle. Il y a deux choix, Yannick Jadot ou Sandrine Rousseau. Alors vous, votre cœur balance vraiment pour Sandrine Rousseau. Nous, on n'a pas souhaité se mêler de la primaire. Bon, maintenant, je constate une chose, et je vais plutôt me réjouir, c'est que il y a des idées que Sandrine Rousseau donne qui sont nos idées, je veux dire, que nous partageons ensemble, notamment sur l'idée d'une écologie qui ne se marie pas avec le capitalisme, avec le tout marché, avec le capitalisme vert, comme on dit. Et ça, évidemment, quelque part, à partir du moment où ces idées progressent, eh bien, ça fait aussi progresser les nôtres, et c'est plutôt une bonne chose. Vous lui faites déjà clairement des appels du pied. Alors elle a dit, oh là là, moi, j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, jusqu'à la présidentielle. Ça veut dire pas d'alliance possible. Non, mais je pense qu'on a certainement plus de choses à faire avec Sandrine Rousseau, et surtout avec ce que son élection signifierait dans des alliances à venir, y compris législatives, et puis pourquoi pas présidentielles. On verra bien comment tout ça évolue, mais encore une fois, on prendra ce qui sortira de ces urnes, et je pense que les électeurs qui participent à ces primaires verraient d'un mauvais œil, comme nous à l'inverse, qu'un parti s'ingère un peu trop dans leurs affaires internes. Voilà, on verra bien ce qui arrivera ce soir. On verra bien ce qui arrivera à 17h. Sandrine Rousseau, elle a vraiment axé sa campagne sur l'écoféminisme. Elle parle d'une société de prédation, de la domination de l'homme. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Est-ce que c'est votre vision de la société? Écoutez, quand je regarde certains éditorialistes de CNews, encore il y a quelques jours, l'attaquer de manière brutale, sexiste, quand je vois ce que subissent encore, par exemple, les députés Mathilde Panot, Daniel Obono, de la part de secteurs d'extrême droite, mais qui doublent leur attaque politique d'une attaque sexiste, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça lui donne raison. Donc là aussi, je crois qu'il y a une certaine radicalité qu'elle exprime. Il y a quelque temps, il y avait une étude du Cevipof parue dans Le Monde qui montrait que le clivage gauche-droite remontait dans le pays et qu'il se basait sur deux choses. La question d'une critique sociale et environnementale forte et en même temps le refus du racisme, des discriminations, du sexisme. Je trouve que ça ne m'étonne pas que du coup quelqu'un comme Sandrine Rousseau se retrouve au deuxième tour de l'élection des Verts, et c'est plutôt un bon signe que, y compris dans l'électorat, enfin qui vont dans la primaire d'Europe Écologie, eh bien il y a une telle montée de ce genre d'idées. Est-ce que vous êtes un homme déconstruit ? Elle vante, elle nous explique que son mari est un homme déconstruit, c'est-à-dire qui remet en cause, qui remet en question les stéréotypes de genre. Est-ce que c'est votre cas? Il faut le faire, à mon avis, sans arrêt. C'est un travail d'ailleurs, et c'est un travail qui est beaucoup plus dur évidemment pour les hommes, parce qu'on a été construit, formaté dans une société qui est patriarcale. Et j'allais dire que ne serait-ce que pour la répartition des tâches, par exemple, dans une maison et autres. Donc vous, à la maison, la charge mentale... J'essaye, mais je dois avouer de manière très honnête que je crois que je suis encore un peu trop construit de ce point de vue-là. Mais c'est-à-dire que ça, c'est un travail à faire de tous les jours. Et c'est bien, justement, que d'un point de vue culturel, idéologique, eh bien, il y ait de telles poussées dans la société pour remettre en question le modèle dominant, qui est un modèle patriarcal. Sandrine Rousseau, c'est vrai qu'elle affiche sa radicalité, de même que Jean-Luc Mélenchon, de même dans un autre genre qu'Éric Zemmour. Qu'est-ce que ça dit de notre société aujourd'hui, cette manière comme ça de mettre en avant comme une marque de fabrique sa radicalité? Moi, j'ai pas envie de confondre. Excusez-moi, je confondrai pas quelqu'un qui, encore ce week-end, a expliqué que le maréchal Pétain... Vous parlez d'Éric Zemmour? Oui, je parle d'Éric Zemmour. N'avait entre guillemets pas donné de juifs français, ce qui est faux, et puis que des juifs étrangers, et puis quelqu'un dont la radicalité s'exprime sur le refus du racisme, sur le refus d'une société patriarcale, sur plus d'égalité sociale, plus de justice, ce qui est le cas de Sandrine Rousseau, mais ce qui est évidemment le cas de Jean-Luc Mélenchon de manière très forte, ce qui explique à mon avis pourquoi aujourd'hui, dans toutes les personnalités de gauche, il est largement en tête dans les sondages. Donc pour moi, on peut pas comparer quelqu'un qui propose une société humaniste et quelqu'un qui propose un retour en arrière et en réalité une société d'extrême droite que le fascisme a illustré il y a plusieurs décennies. Mais le fait d'accepter un débat avec Éric Zemmour, c'était aussi quelque part le convier autour de la table de cette présidentielle. Nous, on manifeste pas aux côtés d'Éric Zemmour dans des manifestations de corporations d'extrême droite policière pour demander des comptes à la justice. On affronte Éric Zemmour. Et
dans la démocratie, il faudra m'expliquer comment on fait en sorte de déconstruire un discours, si ce n'est justement par l'affrontement, y compris sur les plateaux télé. Bon, c'est pas nous qui avons donné à Éric Zemmour des heures tous les jours pour, j'allais dire, s'entraîner depuis des mois. C'est Monsieur Bolloré. Vous lui donnez un plateau à 4 millions, 3 millions et demi. Malheureusement, je regarde encore ce week-end ce qui s'est passé là où Éric Zemmour est invité. Il n'y a pas besoin de nous pour ça. Par contre, il y a besoin de nous pour déconstruire et justement faire en sorte que son discours extrêmement dangereux se révèle plus fort. Et moi, je constate, je regarde dans ma circonscription ce qui se passe depuis le débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, une circonscription très populaire. Il y a non seulement beaucoup de gens qui étaient heureux d'avoir quelqu'un qui les représentait face à cette menace raciste, mais en même temps, il y a des gens qui se sont dit « mais c'est à ce point-là ce que dit Zemmour ». Donc je crois que c'était assez salvateur, c'était d'intérêt public, j'allais dire. Un mot rapide sur les législatives en Allemagne. Le SPD, il est arrivé en tête. Le candidat social-démocrate Olaf Scholz, il est bien placé pour devenir le prochain chancelier. Alors lui, il plaide pour une hausse du SMIC de 25%. Vous souhaitez le passer à 1 400 €, 1 400 net, oui. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous que ça montre en tout cas que ce genre d'idée donne des voix, voilà, et tout simplement parce que ça répond à une exigence qui est celui du partage des richesses. Ça fait maintenant des années, des décennies que le partage des richesses s'oriente toujours plus vers les actionnaires, vers le capital, vers de l'argent qui au fond est dilapidé d'un point de vue écologique, social, et effectivement, il faudrait que enfin j'allais dire, ça favorise ceux qui n'ont que leur force de travail pour revivre, notamment les salariés. Et c'est bien pour ça qu'on demande l'augmentation du SMIC, qu'on demande la retraite à 60 ans, qu'on demande le fait que les salaires soient plafonnés de 1 à 20 dans les entreprises, de façon à mieux répartir la richesse et le temps de travail. Vous pensez que cette inflexion allemande, si elle a lieu, pourra vous bénéficier quelque part? Oui, je pense que c'est dans l'air du temps. Et que avec la crise du Covid, le libéralisme, c'est-à-dire ces politiques d'austérité, ces politiques qui estiment qu'on doit casser les services publics, ces politiques qui pensent que en donnant beaucoup d'argent aux actionnaires, ça va rejaillir dans la société, ce qui s'avère faux. Je pense que ça a été fortement ébranlé, et c'est pour ça que j'ai bon espoir pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour les présidentielles. Eh bien, on va rester sur cette note d'espoir. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'avoir été avec nous ce matin.